Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais faire une petite vidéo qui ne fera que reprendre des thèmes que j'ai déjà abordés, mais j'ai un petit peu évolué et peut-être que la fin, enfin le déroulement de la vidéo vous semblera un peu plus intéressant et j'aborderai, disons, des thèmes d'une façon un peu différente. Vous allez peut-être l'apprécier pour cette raison. Alors, j'ai eu deux messages, notamment, oui, deux, hein, qui concernaient des personnes qui avaient envie de dire aux pervers qu'ils avaient subi, hein, tout au long de leur vie, ou plus récemment, leur cas de vérité, comme on dit. Hein. Bien. Alors, moi, je suis opposé à cette façon d'agir, hein, pour les raisons que je vais vous expliciter brièvement. Vous connaissez déjà, hein, d'ailleurs. Hein. Elles ont été abordées, ces raisons, dans de multiples vidéos, et pas seulement les miennes. Hein. Moi, vraiment, je pense qu'il ne faut pas renouer avec un pervers. On ne doit pas prendre d'une certaine manière le plaisir de dire aux pervers leurs quatre vérités pour les raisons que je vais expliciter. Hein. Mais je ne remets pas en cause la légitimité de votre besoin, de votre demande, hein, puisque moi-même, il y a quelque temps, ce matin, j'ai failli tomber dans ce piège, hein, je me suis retenu heureusement, et j'ai failli exprimer dans une vidéo tout ce que je ressentais vis-à-vis de certains contacts que j'ai sur Twitter, hein, enfin certains tweets plutôt, puisqu'ils ne sont pas dans mes contacts, enfin ils étaient dans mes contacts mais ils ne m'ont pas mis eux-mêmes dans leurs contacts, des gens que je trouvais franchement arrogants, et je voulais faire une vidéo notamment sur une personne qui s'appelle, c'est un pseudo, hein, Paris Parose, Claire Underwood. Donc apparemment c'est un homme qui se cache là-dessous, hein, et j'ai trouvé que d'ailleurs la photo qui représente cette personne, Claire Underwood, c'est un personnage feuilleton si j'ai bien compris, hein, était revêche, hein, d'ailleurs je trouve qu'elle a une tête revêche, désagréable, et depuis quelques années je la vois et elle m'indispose un peu. Et je voulais faire une vidéo là-dessus, puisqu'elle m'a bloqué, cette personne, hein, parce que je lui ai dit des choses qui étaient vraies, qui m'indisposaient. Quelqu'un d'un peu intelligent aurait réagi de façon différente, je pense. Hein, mais je ne l'ai pas fait. Et je vous expliquerai pourquoi, et vous allez le comprendre. Hein. Alors, d'ailleurs, ce n'était pas une personne vraiment perverse, c'est plutôt une personne imbue d'elle-même, normopensante, hein, quoi qu'elle en dise, très conventionnelle dans ses pensées, dans sa culture. C'est une culture, à mon avis, télévisuelle, une intelligence certainement, hein, certainement vive, mais qui n'a pas de profondeur et qui n'a pas de vraie culture enracinée, vraiment acquise à mon sens. Hein, voilà. Mais bon, je n'en parlerai pas puisque justement je n'ai pas fait de vidéo sur cette personne, et c'est une vidéo qui aurait été adressée à cette personne d'ailleurs. Hein. Alors, pourquoi ne pas renouer avec un pervers pour exprimer vraiment ce qu'on a ressenti et lui dire vos quatre vérités, finalement, comme on dit, hein, pour utiliser une tournure assez triviale, celle que je n'aime pas, mais bon, comme moi, tout le monde me comprend. Et déjà, c'est leur accorder trop d'importance. Même si vous êtes encore dépendant, puisque si vous avez cette tentation, c'est parce que vous êtes encore dépendant, c'est parce que vous avez le sentiment que la conversation n'a pas pu se terminer, vous ressentiez une forte injustice, vous saviez que vous aviez raison, mais la personne en face de vous n'est pas quelqu'un de clair. Et c'est insupportable quand on sait qu'on a raison et qu'on a en face de soi quelqu'un qui prétend le contraire, qui va dans le sens contraire et qui énonce des énormités. C'est insupportable, je le comprends. C'est insupportable généralement, mais pas dans la bouche d'un pervers. Hein. Dans la bouche d'un pervers, ça ne sert à rien d'aller expliciter votre point de vue. Il a parfaitement compris votre avis et généralement il est finalement d'accord avec vous, mais il ne l'admettra jamais. Bien sûr, ils ne sont pas tous complètement idiots, il y en a qui sont de parfaits crétins, bien sûr, mais tous ne sont pas idiots et ils le savent bien au fond que vous avez raison. Moi j'en suis persuadé. Hein. Et ça va aussi les mettre en valeur, ces personnes. Ils vont se dire, ah bah tiens, il renoue, elle renoue, ah bah c'est qu'il tient encore à moi, c'est que j'ai de l'intérêt, c'est que mon point de vue est important pour lui, alors qu'en fait,
Pourquoi c'est comme si on essayait de démontrer à quelqu'un qui est vraiment inculte dans un domaine où vous êtes très cultivé, lui démontrer quelque chose qui, en physique, par exemple, si vous êtes un grand physicien ou un grand mathématicien, en mathématiques donc, c'est comme si vous alliez faire une démonstration pour expliciter un théorème mathématique à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a arrêté ses études en cinquième, quoi. Voilà. C'est aussi ridicule que ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un soit qui ne peut pas comprendre, soit qui ne veut pas comprendre. Voilà, tout simplement. Et il y a les deux, je dirais qu'il y a les deux, il peut y avoir les deux, en même temps, simultanément, plutôt successivement. Alors, en plus, donc, nous parlerions dans le vide. Ça serait une discussion sans fin, ça ne sera pas une vraie communication, une vraie conversation, ça ne servira à rien. Vous allez parler dans le vide, vous épuisez, et cette énergie, il vaut mieux l'utiliser pour autre chose. Et ça, on va en parler un petit peu aussi. Et je dirais aussi que notre silence, alors là, on va devenir machiavélique, laisse la place à l'incertitude. Comment dire, quand on laisse dans le doute, quand on n'est pas clair, on crée une incertitude et c'est une bonne manière pour neutraliser une personne. Nous, on ne veut pas les manipuler, on veut simplement les neutraliser pour pas qu'ils nous fassent de mal. Et on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Vous voyez, en restant silencieux, vous laissez la porte ouverte à tout finalement, à tous les possibles, et notamment au fait que, tiens, il va se poser des questions sur votre silence. Et il peut faire plusieurs hypothèses. Et là, vous êtes supérieur à lui. Vous avez une sorte de domination sur lui, même si ce n'est pas votre but, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas tordu comme lui, forcément. Mais c'est important, ça peut vous permettre de vous venger. Bon, c'est un peu puéril, c'est utiliser un petit peu ses armes, mais là, c'est pour la bonne cause, donc je crois qu'il ne faut pas avoir de remords. Voilà. Moi j'ai remarqué une chose, c'est que toute cette énergie qu'on dépense pour les pervers, hein, une fois qu'on a compris qu'ils sont pervers, tant qu'on doute bien sûr, tant qu'on doute c'est normal de vouloir insister, hein, mais à partir du moment où on a compris, eh bien il y a une énergie qu'on risque de dépenser en pure perte, on sait que notre communication ne servira à rien, ou alors si elle paraît efficace, c'est que le pervers veut nous manipuler à nouveau et nous ravoir, s'il va dans notre sens, hein, ou alors qu'on s'est trompé, ça peut arriver, hein, mais c'est rare à mon avis, hein, on ne se trompe pas. Une fois qu'on connaît un peu le sujet, on ne se trompe pas. Et donc vous perdriez votre énergie. Cette énergie, vous pouvez l'utiliser pour vous venger par votre réussite personnelle, ça vous le savez, par votre création, par la créativité que vous allez déployer. Si vous avez cette capacité, par exemple en peinture, en musique, en littérature, tout ce qu'on peut imaginer, d'ailleurs toute activité créative, cette rage, vous pouvez la mettre là-dedans. Et moi, c'est ce que je m'emploie à faire, hein, plutôt que de m'appesantir, par exemple, sur des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément pervers, qui sont plutôt normaux-pensants et dominateurs, hein, un petit peu, et qui sont pénibles. Et en plus, comment dire, en relançant le pervers pour essayer de vous justifier en quelque sorte, hein, vous saviez que vous aviez raison, et c'est insupportable, on se dit mais quel connard, c'est moi qui ai raison, il le sait, c'est comme si quelqu'un vous démontrait que 1 plus 1 ça fait 4. Voilà, c'est aussi gros que ça, mais il le fait exprès, ou alors il y a aussi des crétins, hein, bon, c'est pas incompatible avec la perversion, hein. Voilà, donc ça ne servira à rien, et ça ouvre une brèche, évidemment, pour le pervers qui va essayer de pénétrer de nouveau dans votre intimité. Alors, il faut dire aussi que tous ces problèmes que nous avons avec les pervers, ce n'est pas né comme ça, hein. C'est qu'en fait, nous sommes des personnes hors du commun, il faut dire ce qui est, hein. Alors, ce caractère hors du commun, vous qui m'écoutez, la plupart, je pense qu'on est à peu près dans le même état d'esprit, de la même configuration psychologique, hein. On est des gens plus sensibles que la moyenne, je pense plus créatifs que la moyenne, pour partie. On a
oui, cette sensibilité et avec ça une certaine intelligence, une certaine culture. On n'est pas les plus intelligents du monde, ni les plus cultivés, mais quand même, on a cette base d'intelligence, de culture, et à laquelle s'ajoute notre hypersensibilité, notre grande sensibilité plutôt, hein, parce que l'hypersensibilité, ça obéit à des choses normées qui me gênent un peu. Hein. Voilà. Et donc, on va se poser des questions. On est des gens qui, sans être, comme je vous dis, les plus intelligents du monde, ni les plus cultivés, avons la capacité à nous interroger et à nous poser des questions. Nous sommes curieux, nous avons envie d'en apprendre davantage. Nous réfléchissons, parfois nous réfléchissons de travers, puisque nous ne sommes pas tous des génies. Il y en a qui sont très doués, mais pas tous. Moi, j'en fais malheureusement pas partie. Hein. Mais j'ai cette capacité à me dire, tiens, il y a telle chose qui existe dans la nature, telle fleur, j'ai envie de savoir ce que c'est. J'ai envie de connaître les auteurs de tel siècle. J'ai envie d'approfondir ma connaissance de l'histoire. J'ai envie d'aborder des thèmes un peu scientifiques sur l'au-delà, etc., etc. Voilà, on a cette curiosité, cet intérêt pour les autres, pour la culture, pour les choses intellectuelles, sans être pourtant des génies. Et nous pensons, même si nous pensons parfois complètement de travers, mais au moins nous essayons de penser et de réfléchir, de nous poser des questions. Voilà. Et ça, c'est notre plus gros handicap. Alors moi, j'ai mis très 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 longtemps à comprendre que mon handicap, ce n'était pas mes insuffisances finalement, ce n'était pas mes carences dans les disciplines par exemple scientifiques, mais c'est que quand je suis face à certaines personnes, ils se disent « Oula, celui-là, on va pas pouvoir le dominer facilement, ça va être compliqué, on va se prendre la tête. » Il va sans arrêt réfléchir, se poser des questions. Tiens, quand on va se promener, on va jamais être tranquille. Il va chercher à identifier les fleurs sur le chemin. Il va se poser des questions sur l'après-vie. Il va parler de littérature. Il va, quand on va voir un film, le couper en 50 morceaux et tout analyser. S'appesantir sur une expression de visage de Martine Carole dans un film, etc. etc. D'ailleurs, j'avais placé sur un site des vidéos de moi, hein, et il y a des gens avec qui j'avais conversé, je changeais des platitudes, hein, correctement écrites, mais quand même banales finalement. Je montrais que j'étais quelqu'un qui avait fait quelques études, puisque je savais écrire, je savais un petit peu penser, mais on ne voyait pas que j'avais une sensibilité particulière, une volonté de créer des livres notamment. Je n'avais pas parlé de mes écrits, et je m'intéressais à des thèmes, et j'avais laissé malencontreusement une vidéo dans laquelle j'analysais à ma façon, hein, tout humblement, avec humilité finalement, un film de Martine Carole. Bon, avec Martine Carole, parce que bon... voilà, j'aurais pu le faire avec d'autres films, et je pense à ça parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Parce que justement, c'est une personne qui a été, je pense, dévalorisée, qui souffrait, je pense aussi, comme moi, d'une hypersensibilité, hein, enfin d'une grande sensibilité, on va dire plutôt. Eh bien, à partir du moment où ils ont vu cette vidéo, ce n'était pas parce que je leur plaisais pas de style, hein, c'était pas ça, ils avaient vu déjà des... ils m'avaient vu en vrai, mais très brièvement, hein, enfin bon, on avait discuté de platitudes, de choses et d'autres. Ça a été fini. Et j'ai déclenché une peur chez ces gens. La peur de se trouver en fait en difficulté. Peur que je pourrais à mon niveau ressentir si je suis face à des gens qui par exemple sont de grands mathématiciens, et je vais carrément leur dire, moi je vais dire mais je ne vais pas arriver à suivre, hein, je ne comprendrai pas où vous voulez en venir, je ne serai pas à la hauteur, mais moi je vais aborder le problème. Et après on verra si la relation fonctionne ou pas. Mais eux, ils n'ont pas osé l'avouer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « mais tu réfléchis tout le temps, arrête de réfléchir, arrête de penser, arrête de te poser des questions ». Et quelqu'un m'a dit récemment, mais c'est quelqu'un qui était un peu plus ouvert, hein, qui n'était pas à ça, il m'a dit « effectivement, en voyant cette vidéo, on voit que tu as des capacités intellectuelles quand même, tu réfléchis ». Bon, elle n'était pas géniale non plus cette vidéo, je ne suis pas un génie, hein, ça se saurait, mais j'avais quand même une capacité à réfléchir, et vous qui me regardez, vous êtes dans le même cas. Pour la plupart, hein, moi j'ai remarqué vos commentaires, il y a de très longs commentaires, notamment de Daniel, de Mano du Jardin, qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'Hélène,
pour en citer que 3, et il y a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres par le passé, hein, et on voit que vous êtes des gens, je sais pas, je dis pas que vous êtes les grands génies du siècle, ce n'est pas ça, mais qui réfléchissez. Voilà. Et ça, c'est rédhibitoire. Ça vous coupe de la plupart des gens. Il faut être intelligent relativement, mais pas trop original. Si vous êtes trop originaux, vous allez vous couper de la plupart des gens. Vous allez vous entendre uniquement avec les gens qui sont comme vous, dans le même genre, dans la même mouvance. Bon, après, les thèmes d'intérêt ne sont pas forcément les mêmes, mais il n'y a qu'avec cela que vous arriverez à communiquer. Avec les autres, ça ne marchera pas. Et vous allez tomber sur un pervers, vous êtes tombé sur des pervers, un ou plusieurs d'ailleurs, hein, et évidemment, parce que eux, au départ, vous proposent une relation qui correspond à l'intensité que vous souhaitez, à l'implication que vous souhaitez. Ils ont l'air impliqués, ils ont l'air motivés, ils ont l'air enthousiastes. Ils ne vous repoussent pas parce que vous êtes, entre guillemets, trop intellectuel ou trop sensible ou trop ci ou trop ça. Ils ne vous reprocheront pas ce que vous êtes. Et vous allez être fou de joie ou folle de joie en fonction du sexe d'appartenance. Et si vous n'y prenez pas garde, vous allez vous laisser prendre. Bon, après, quand les choses vont trop vite, ce n'est pas normal. Une relation qui démarre trop vite, enfin, j'aime pas ce terme, qui commence trop vite, il faut se méfier, il faut être prudent, il ne faut pas non plus s'en aller, hein, avoir peur, mais il faut se méfier. Et voilà, et c'est ça le problème. Le problème, c'est les normaux pensants, j'en reviens toujours à ça, toujours. Mais c'est tellement vrai. Les normaux pensants sont plus redoutables que les pervers parce qu'ils vous poussent vers les pervers et ils sont plus nombreux qu'eux. Bon, après, il y a différents niveaux de normaux pensants, hein. Il y a des normaux pensants vraiment basiques qui n'ont pas fait du tout d'études parce que le fait de faire des études, ça aide quand même si on est dans le conservatisme et les conventions, à dépasser un petit peu ça. Ça aide, moi, je trouve, hein, vraiment. Et moi, je suis content d'avoir fait des études, même si ça ne m'a pas beaucoup servi dans mon travail, parce que ça m'a ouvert l'esprit. Et je ne dis pas que j'aurais été un crétin si je n'avais pas fait des études supérieures, hein. Non, j'aurais une certaine sensibilité, puisque j'ai été diagnostiqué, je vous dis, par pas un homéopathe, comment on appelle ça, un acupuncteur, hein, vers 17 ans. Il m'avait dit que j'avais une hypersensibilité et je pense pas, et moi ça m'a bloqué qu'on me dise ça, au contraire, hein, j'aurais dû réfléchir et me dire tiens, qu'est-ce qu'il me raconte, mais à l'époque on n'en parlait pas, hein, il y a très longtemps, puisque j'ai 54 ans, et c'est ça notre problème, votre problème. Le problème est là, et on se heurte à ce genre de personnes qui sont dans les conventions, qui sont parfois très intelligents, mais dans des disciplines, je dirais, scientifiques, d'application. Ils peuvent être très utiles. Et voilà, ils nous poussent dans les bras des pervers. Et ces normaux pensants, vous ne pourrez pas communiquer avec eux. Ils vont vous frustrer. Et par contre, à eux, peut-être que vous pouvez leur dire leur cas de vérité, hein. Là, ils seront peut-être réceptifs. Dites-le avec tact. Aux normaux pensants, pas aux pervers. Aux pervers, ça ne servira à rien. Aux normaux pensants, peut-être, parce qu'il y en a quand même qui sont sur le point, je dirais, de basculer du bon côté. Parce qu'il y a des degrés, hein. Ils ne sont pas tous des abrutis, hein. Pas tous des gens intelligents mais conventionnels. Non. Il y en a beaucoup qui sont sur le fil et qui sont sur le point, je dirais, de basculer du bon côté de la pensée, hein. Et voilà donc ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, si vous êtes sûr que les gens sont pervers, ne retombez pas. Ils ne vous ont rien pris. Ils font exprès. Ils ont très bien compris, vous lui en dire, ils font exprès de ne pas vous comprendre et de ne pas trouver légitimes vos désirs qui sont parfaitement légitimes. Et c'est vrai que quand on n'a pas résolu ce problème, quand on a l'impression d'avoir raison, pas que l'impression, quand on est sûr d'avoir raison, quand on est absolument sûr d'avoir raison sur des choses basiques, et qu'une personne en face de vous vous démontre le contraire, mais avec mauvaise foi, c'est insupportable. Mais il faut arrêter ça et plutôt taper sur un punching ball, plutôt vous lancer dans la création, faire de la gym à outrance si vous avez encore un peu d'énergie, si vous n'êtes pas trop âgé, ou pas trop d'arthrose, hein. Allez vous promener, marcher, hurler, pleurer même, hein, ça fait du bien de pleurer, on se sent bien après. Parfois je trouve que le fait de s'attrister sur soi-même, de s'apesantir sur soi-même, ça fait du bien, à condition que ça ne dure pas plusieurs jours, hein.
mais ça fait du bien, on pleure, on réfléchit, on construit, on construit un roman sur les pervers, on fait de la peinture, on fait de la musique, on fait plein de choses. Voilà. Mais par contre, les normaux-pensants, ceux-là, si vous savez que vous êtes en colère contre une personne et que c'est un normaux-pensant, peut-être que là, ça peut marcher s'il est sur le point de basculer. Mais moi, par exemple, ce qui m'a donné aussi l'idée de faire cette vidéo et d'en parler de cette façon, c'est le blocage que j'ai eu avec cette personne Claire Underwood, là, vous connaîtrez, hein, ceux qui sont dans les thèmes homo et gay, avec Et je me suis dit, mais non, il ne faut pas que je tombe dans ce piège, il faut que j'arrête, hein. C'est pas la peine, c'est une personne qui est normopensante, pas perverse, je pense pas, mais qui est normopensante mais bornée et qui a besoin de se mettre en valeur et qui va repousser tous ceux qui ont l'air un peu de réfléchir, qui ont l'air de réfléchir un peu comme je suis, comme moi, et qui vont les mettre en difficulté, en concurrence aussi, qui prennent une part du marché, hein, parce que c'est une part du marché, Twitter, hein, même si ça ne rapporte rien. Les gens ont besoin d'exister par ce qu'ils pensent, parce qu'ils créent, parce qu'ils communiquent aux autres. Et c'est une personne comme ça qui m'a vu comme un personnage dangereux. Et au contraire, je devrais me sentir mis en valeur par ce rejet, et par d'autres d'ailleurs, hein, qui acceptent une vidéo d'ailleurs. J'ai supprimé ma vidéo sur les traitements qu'on veut infliger aux homos. Hein. Par contre, il y avait une vidéo absolument nulle, et la personne a été remerciée, parce que cette personne, elle bafouillait, bon, elle est peut-être pas nulle, elle est peut-être pas stupide, mais c'est une gamine, quoi. Et donc, elle ne met pas en danger l'interlocuteur. Elle va dans le sens de l'idée de celui à qui elle s'adresse, mais sans le mettre en danger, parce qu'elle n'a pas encore développé une intelligence, une culture qui lui permet de mettre en danger un normopensant ou quelqu'un qui veut rester dominant, dominateur dans son domaine. Voilà. Parce qu'il y a des parts de marché, même quand ça ne rapporte rien financièrement, il faut le savoir. Voilà. Eh bien, pour conclure, je dirais que ce sont nos qualités qui nous ont mis en difficulté et qui continuent à nous mettre en difficulté, et ce ne sont pas nos défauts. Nos défauts, finalement, c'est ceux qui nous permettent de communiquer avec ces normaux-pensants. Mais si nous sommes en difficulté avec les pervers et avec les normaux-pensants, c'est parce que nous avons des qualités qui sont insupportables pour ces gens-là. Voilà, tout simplement. Et je crois que je vais en rester là-dessus. Et je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.